Et c'est souvent la demande. En fait, souvent les gens dans le public, on ignore que c'est un vrai problème pour les femmes qui n'ont pas beaucoup de seins. Et donc la demande n'est pas simplement physique, elle est aussi psychologique. Ça améliore plein de choses chez la femme, ça améliore sa confiance en soi. Ça se fait surtout pour les reconstructions après cancer du sein, où on va pouvoir utiliser différentes techniques, mettre des implants, mais aussi apporter des tissus qui viennent du corps de la propre personne, ce n'est pas le corps de quelqu'un d'autre, et on va ramener sur le site du sein. Ça peut être la peau du dos, la peau du ventre, voilà. Mais ça se fait dans des centres spécialisés. Bon, ça dépend, c'est varié, puisque ça touche toutes les parties du corps. C'est vrai que comme partout dans le monde, les demandes, c'est la silhouette, les seins, le ventre, et puis il y a aussi la chirurgie du vieillissement, donc rajeunir certaines personnes, c'est pas les rendre jeunes, c'est limiter les effets du temps. Alors tout non, mais on peut faire pas mal de choses. On ne peut pas tout faire, il y a des choses pour lesquelles on n'a pas de solution, mais c'est vrai qu'on arrive à faire des choses de plus en plus importantes. Voilà, notre rôle, c'est pas simplement d'opérer, c'est aussi de faire un diagnostic. Quand les gens viennent nous voir, on leur demande ce qu'elles veulent, on voit s'il y a une possibilité chirurgicale, et s'il y en a une, et que ça correspond à la demande, on peut opérer. Mais si la demande n'est pas en adéquation avec l'opération existante, bien, on ne fait pas. Il y a des opérations qui sont... Il y a d'ailleurs une majorité d'opérations dans la chirurgie esthétique qui ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Et donc, c'est les patients qui financent eux-mêmes par leurs moyens ce genre d'intervention. Une intervention des seins avec des implants, ça coûte autour de 4 000 €. Voilà, des fois, c'est même moins, on va dire que c'est entre 3 et 4 000 € une intervention de chirurgie esthétique. Ça peut être pour une petite liposuction beaucoup moins et pour des chirurgies de type du visage un peu plus. Mais voilà, c'est une moyenne entre 3 et 4 000. Ça comprend tout, ça comprend la chirurgie, l'anesthésie et la clinique. Si on opère les gens sans faire ce travail-là, ben on obtient beaucoup de déceptions parce qu'on n'a pas compris la demande. Il faut d'abord comprendre la demande, voir si elle correspond à ce qu'on sait faire et à ce moment-là adapter la réponse par une opération. Mais s'il n'y a pas de réponse, on n'opère pas. Je suis très ouvert à venir parler de mon métier sans aucun problème. D'ailleurs, j'ai des confrères, je ne suis pas tout seul, il y a d'autres confrères en Guadeloupe qui peuvent aussi participer à ça. Et on est tous assez volontaires pour informer. Aux femmes, aux hommes, il n'y a pas que les femmes, mais il y a aussi les hommes qui ont des problèmes et qui veulent après se refaire, si on peut dire aussi, certains hommes ou certaines femmes veulent se refaire une jeunesse, comme on dit. Je pense qu'il faut le faire au moins 2 ou 3 fois par an. C'est le regard de l'autre aussi, mais quand les gens ne sont pas atteints, quand les gens n'ont pas eu un problème, ils pensent que ça ne peut pas leur arriver. Et je dis toujours que votre vie bascule à n'importe quel moment et que ça peut vous arriver à n'importe quel moment. Et même si vous n'avez pas eu un cancer, même si vous n'avez pas eu de problème de santé, il faut toujours venir pour vous informer. Et quand vous vous informez, vous pouvez aviser, vous pouvez empêcher d'une maladie de progresser. C'est un fléau, il y a beaucoup, je n'ai pas le pourcentage, mais nous avons beaucoup de personnes atteintes du cancer. On parlera du cancer du sein, mais aussi malheureusement, il y en a beaucoup moins, mais il y a des hommes quand même qui ont le cancer du sein aussi. L'idée, c'est vraiment d'aller au plus près de la population et donc de leur donner l'information la plus précise possible, la plus pointue possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a un éminent chirurgien qui nous a présenté son travail pour que les gens soient au courant de tout ce que la technique peut apporter dans leur vie s'ils le souhaitent. On n'est pas obligé d'utiliser la chirurgie, mais si on le souhaite, eh bien, autant s'informer en amont, savoir en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça va impliquer, de manière à lorsqu'on la fera, ça se passe le mieux possible. Donc c'est vraiment une question d'information, d'apporter l'information. Il y a vraiment un travail d'honnêteté vis-à-vis du patient. Moi, j'ai eu beaucoup de cas comme ça, d'exemples comme ça dans ma famille, où il y a eu une volonté de la personne de faire une opération esthétique, et puis le docteur Yahi leur a dit non, le résultat sera pire que la réalité, ne faites pas. Ce serait vous voler que de vous faire opérer, vous allez me payer et ce serait un vol pour moi. Donc non, il est vraiment honnête et vraiment méticuleux, il a une éthique professionnelle et on peut y aller les yeux fermés. Si ça vaut le coup, il va vous dire oui, il va vous dire ce qu'il peut faire, il va vous dire ses limites aussi, parce que c'est pas Dieu le Père. Donc il a des limites, il peut faire beaucoup de choses, mais il ne peut pas tout faire. Et si le résultat doit être pire que l'état actuel, il vous le dira aussi et vous saurez vraiment renseigner correctement sur votre situation. Après le cancer, il y a une vie et il y a une belle vie. Et il faut que toutes les femmes et tous les hommes, parce que le cancer du sein touche les hommes et les femmes,
Il faut que les gens soient vraiment convaincus et on essaye chaque fois d'apporter cet exemple-là. Nous sommes des femmes combattantes. Après un cancer, après des traitements difficiles, douloureux, eh bien, on est debout et on essaye d'un petit peu d'entraîner les autres avec nous pour dire que aujourd'hui, il y a eu un diagnostic difficile qu'on vous a annoncé, mais demain, après les traitements actifs, il y a une belle vie à faire avec du sport, avec une vie de famille, avec une vie professionnelle retrouvée, avec une vie sociale. Et il y a vraiment une très très belle vie avec plein de moments de plaisir à vivre après le moment difficile du cancer. Oui, il ne faut pas avoir peur du cancer. Aujourd'hui, la médecine a fait beaucoup de progrès, les traitements sont très efficaces. Aujourd'hui, derrière, on peut même reconstituer son sein ou ses seins, retrouver une belle poitrine toute jeune, toute neuve. Donc, il y a vraiment des choses à faire. Le cancer n'est pas une fin en soi, il ne faut pas en avoir peur. C'est une maladie comme les autres et qui, heureusement, se soigne. C'était il y a peut-être 30, 40 ans où les gens, dès qu'on annonçait cancer, on annonçait en même temps la mort derrière. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Beaucoup de personnes guérissent du cancer et vivent très bien après avoir eu un cancer. Donc, ça peut être vous, comme ça peut être nous, il n'y a pas de problème là-dessus. Au quotidien, je rencontre des hommes, je rencontre des femmes qui ont eu un cancer ou qui sont actuellement en traitement pour cancer. C'est vrai que le moment le plus difficile, c'est le moment de l'annonce du cancer parce que ça met un coup de massue derrière la tête. Donc, ce moment-là est très, très délicat. Mais ensuite, on est là pour les entourer, pour les accompagner, pour les encourager à tenir bon durant les traitements qui sont difficiles. Et après le traitement, une fois que la personne est déclarée en rémission, on est là aussi, nous les psychologues, pour l'aider à retrouver une vie normale, c'est-à-dire retrouver une activité professionnelle, retrouver une vie sociale, réapprendre à vivre avec son mari ou avec sa femme selon qu'on soit un homme ou une femme. Donc on est vraiment là en début d'annonce, pendant le traitement et après, plusieurs années après. Moi, j'ai des personnes, ça fait 10 ans qu'elles n'ont plus de cancer, mais elles continuent à venir parce qu'on continue le travail derrière pour que la vie soit belle pour elles.